Non. Éric, vas-tu vraiment couper notre antenne Starlink neuve? Ben oui. Mais tout d'abord, on est des passionnés de camping Et d'auto électrique. donc notre mission, vous montrer que c'est possible et pas compliqué faire du camping en voiture électrique et vous donner le goût de le faire vous aussi. Aujourd'hui, Éric va faire du bricolage. Oui, ça fait un petit bout de temps que j'en avais pas fait. Puis là, ben, je me lance pour de vrai. Ça sera pas facile. Je sais pas si vous êtes comme nous, mais sur la route avec des enfants, ça prend pratiquement juste de l'Internet. Hein. Bien, on dit pour les enfants, mais on s'entend que pour nous aussi, là. Tu sais, Ah ouais. quand on va partir cet été pendant un mois là, pour aller jusqu'à Vancouver, il va falloir qu'on travaille un petit peu aussi sur la route. Fait que Oui. l'Internet va être important. Oui, va être important. Puis, comme vous le savez, là, il y a des systèmes comme LTE, là, comme Mission LTE, qui permet d'avoir de l'Internet. Mais nous, on a préféré plutôt y aller par satellite avec Starlink. Puis là, ben, ce qui était étonnant l'année passée, Marie, c'est que à tout bout de champ qu'on arrêtait, sort l'antenne, met l'antenne à terre. Il y a des arbres devant parce que c'est pas assez haut, parce qu'on était dans des stationnements, des trucs comme ça. Puis là, ben, j'ai décidé de modifier notre antenne Starlink pour pouvoir l'installer de façon permanente sur le toit. Évidemment, on va peut-être perdre un petit peu de performance, mais en contrepartie, elle va marcher tout le temps. Il y a peut-être quelques endroits, s'il y a beaucoup d'arbres, que là, c'est sûr qu'on ne pourra pas choisir où on la met. Mais en tout cas, nous, généralement, on n'est pas chanceux, je pense, parce qu'on a tout le temps des terrains très ensoleillés. Oui, très ensoleillé. On n'a pas été chanceux. Mais je m'arrange pour faire un système que je vais peut-être pouvoir enlever, peut-être remettre. En tout cas, on va voir tantôt comment je vais me débrouiller. Puis, dans le fond... Moi, je te laisse bricoler, Eric. Oui, toi, tu vas me filmer? Oui. Parfait. Puis en cours de route, là, à la fin, là, on va aller faire un petit test de route si jamais ma transformation fonctionne. Sais-tu vraiment ce que tu fais, là? Pas tout à fait. Pas tout à fait. J'ai vraiment peur que tu scrapes l'antenne neuve. Pourquoi? Parce que tu sais pas ce que tu fais. Mais là, je comprends pas. Il me semble qu'on est supposé être capable d'enlever le pied. Ça part pas bien. Voyons, je me rappelle plus, j'ai un blanc. Ah, le petit piton est ici. Et voilà. Et voilà. OK. Donc ça, c'est un fil propriétaire super important. Fait qu'il faut y faire vraiment attention, pas mettre de poussière dedans. Puis je vais probablement le couper tantôt pour mettre un union. Fait qu'on va voir ce que je vais faire avec ça. Fait que c'est super important, pas de poussière, mais tu le mets par terre. Non, mais il est juste ici comme ça, là. Mm-hmm. Il est correct. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Avec une imprimante 3D, un de mes amis, ce beau morceau-là, puis j'en ai plusieurs, là, parce qu'on s'entend qu'une imprimante 3D, c'est pas faire des pièces très grandes dans ce qui est disponible à la maison. Fait que c'est un beau plastique blanc, là, du PLA, qui va être quand même résistant. Je vais peut-être y mettre une petite couche de blanc après pour être certain que la couleur ne change pas. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va prendre l'antenne comme ça et on va la couper pour qu'elle soit directement sur le toit comme ça. Puis je vais avoir tous les morceaux tout le tour là, qui sont super bien faits. Donc, qui épousent très bien le côté comme ça. Fait que si on regarde là, je sais pas si tu vois Marie-Pierre, comment ça épouse bien mon épouse. Oui. Je comprends quand même pas pourquoi il faut couper l'antenne. Donc, il faut couper l'antenne, Marie-Pierre, c'est pas compliqué. Si on fait ça comme ça, tu comprends que le toit va arriver ici. Fait que ça rentre pas. Puis c'est correct de couper l'antenne? Je pense que oui. Je pense, oui. Fait que je vais faire une ligne ici tout le tour, Mm-hmm. comme ça. Je vais faire une ligne. Fait qu'on va commencer avec du tape. Donc, il y a des petits trous ici. Ce qu'on m'avait expliqué, c'est qu'on pouvait couper jusque là. Voilà ma ligne de coupe.
Et à peu près ici. Et à peu près ici. Et t'es à peu près, t'as pris ça où, Éric? Sur Internet. D'accord. Là, ce qui est important, c'est de couper À peu près, là. à peu près là. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va libérer le moteur. Et par la suite, je vais avoir deux petits connecteurs ici que je vais pouvoir déconnecter. Puis là, à ce moment-là, on va avoir l'antenne toute prête, sans problème. Donc, on commence ça. Ah. Ça va mieux en la branchant. C'est quoi le bruit? OK. Pas. Bon. Mais j'aimais bien l'autre crochet. J'hésite entre ça et ça. Mais je pense que je vais y aller avec ça. Puis qu'est-ce qui était pas bon, Éric? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous, mais j'ai vu une couple de vidéos. Normalement, ça devrait être correct. Puis, ça t'inspire-tu? Non, Non, pourquoi? parce que... Voilà, ça c'est le moteur, le câble du moteur. OK. Fait qu'on va, Ça n'a si pas tu veux- l'air touché, hein? si tu veux venir voir ici, il y a un petit connecteur, ça c'est le connecteur pour le moteur. Fait qu'on va l'enlever. Et hop, le moteur est déconnecté, comme ça. Puis ensuite, il faut aller chercher notre petit fil qui est là pour le connecter. C'est quoi qui a fait de la couleur dans... Ah, c'est le petit plastique ici. T'étais quand même proche, hein, des petits fils. Ben, en fait, je n'ai coupé un. Ah. Mais ça se répare bien si jamais je veux réinstaller le moteur. Ah, OK, le moteur, ça fait tourner l'antenne. C'est ça, Donc, en principe, on n'en a plus besoin. c'est ça. Ouf! Oh non. Donc, ici, il faut sortir le petit adapteur, puis il est assez dur à sortir. Et voilà. On a réussi. Et là, on va pouvoir déclipper ici le petit adapteur. Je ne sais pas si tu vois, Marie-Pierre. Petit adapteur, on va le déclipper comme ça. Voilà. Fait que là, ça va nous faire notre connexion. Voilà. Pour notre tour. Bon, maintenant, l'assemblage de sa monture qui va aller sur le toit. On va, lui, le mettre de côté. Je pense qu'il est prêt à être installé sur la monture. Bon. Donc,
Au niveau du modèle d'impression, si jamais vous êtes intéressé par faire comme moi, imprimer ce beau module-là, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite dans le champ description en bas, j'ai mis le lien du document virtuel pour envoyer à quelqu'un qui peut imprimer ça. Là, nous, on a plusieurs morceaux. Ici, il y a une fente directement, puis ici aussi, il y a des fentes. Donc, ça va aller comme ça. Et on va aller venir insérer entre les deux un équerre d'aluminium. Puis on va pouvoir ici, tout simplement, visser. Si je prends le bon morceau, on va pouvoir visser ici avec les vis de stainless et un équerre d'aluminium pour fixer ça ensemble. Donc, voici l'équerre d'aluminium. Il me reste à couper des bouts pour pouvoir faire fonctionner ça avec ça. Bon, il faut couper des équerres d'aluminium de 3 pouces 3 quarts. Ça va t'en prendre combien? On va prendre 4. Ouais, 4. Les lunettes. On va aller vérifier. Ah. Parfait. Donc, il est inséré dedans. Puis là, après, on va aller mettre les vis de l'autre côté. C'est ce qui va te permettre de visser ensuite sur le toit. Exact. Donc, on fait les 3 autres. Bon. On a maintenant nos petits équerres. On va les installer comme il faut pour faire notre perçage. Et là, j'ai acheté des belles petites vis en stainless. Puis pourquoi je commence par une tout de suite? Et... Oui, pas assez gros. Non, pas assez gros. Je commence par une tout de suite parce que je veux pas que ça bouge après. En perçant les autres trous. Ouais, je vais être dû pour une petite stout, je pense. Il n'est pas 3 heures encore. Ah! Quand on travaille aussi dur, Marie, ça prend de la bière. Puis ça, moi, je le sais quelle sorte que je vais prendre. Ah! Ce qui est le fun, c'est qu'ils sont fraisés. Ça fait un beau travail. On a un voisin qui fait de la musique. Ah, c'est vraiment la bonne mèche. Belle petite musique de fond, bien agréable. Et puis regarde, les vis, ils dépassent même pas. Hein? J'avais-tu pas calculé ça? Puis là, moi, ce que j'ai envie de faire, une fois que le trou est fait, je vais mettre de la colle entre les deux. Elle a l'air un peu mythe. Oui. Mais ça, t'es pas obligé de le dire. T'aurais pu la centrer. T'aurais-tu été capable de la centrer Ouais. un peu plus? Ou c'est parce Ouais. que tes mesures sont trop justes? Oups. Tu prends quoi comme colle? Une colle uréthane, ça gonfle un peu. Puis comme je disais tantôt, je vais leur peinturer à la fin. Fait que ça me dérangeait pas trop. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois assemblé avec les braquettes. Fait qu'on va pouvoir l'installer sur le toit tantôt. Et j'ai un petit problème, c'est que dans le plan, il n'y a comme pas de... Fait que là, il faut que je trouve une solution pour mettre ça ensemble. Je vais le coller évidemment avec la colle uréthane, mais
je pense que je vais prendre une petite braquette de métal comme celle-ci. Je vais l'installer là. Ouais, ça va être ça. Non, pas de mesure. Je suis fou de même. Faire 2 braquettes de métal. Voilà! Qu'est-ce qu'il y a, Eric? Ça me prendrait des vis. Ah, je dois en avoir. Ah. Ça. Je le sais, c'est pas prudent. Non. Des petites vis en stainless. Ouais, je pense que je vais mettre de la colle. Est-ce que l'antenne va rentrer quand même bien? Ouais. Sûr? Ouais. Faut pas trop serrer fort parce que dedans, c'est fait en forme de nid d'abeille pour utiliser moins de plastique. Puis le plastique est quand même assez mince, c'est pour ça que je prends pas de chance en mettant de la colle. Oui, on t'a vu. Bon, mais maintenant que j'ai terminé d'assembler la patente, hein, d'assembler l'espèce de module qui va aller sur le toit, je l'ai shooté à canette en fait, pour le soleil, parce que je ne sais pas si le plastique d'imprimante 3D va supporter les effets UV du soleil. Fait que j'ai décidé de shooter un petit blanc par-dessus pour pouvoir protéger le plastique. Un petit peu de coulisses, là, mais personne qui va le savoir. La canette que j'avais, elle allait pas super bien. Fait que voici le résultat. Tiens. Fait qu'on voit quand même que c'est bien fait. Et là, évidemment, à l'intérieur, je vais mettre, j'ai un beau petit silicone blanc, là. À l'intérieur, je vais mettre du silicone pour les fentes. Je l'avais collé, mais ultimement, si jamais la colle ne fait pas son travail. Là, ce qu'il va rester à faire, c'est d'aller le tester. Donc, on va juste tester l'antenne directement dedans pour voir ce que ça donne. Donc, l'antenne, on se rappelle qu'elle est découpée. Là, évidemment, je vais peut-être trouver une façon de calfeutrer ça pour les intempéries, pour pas qu'il y ait de l'eau. Parce que, dans le fond, ce que je veux faire... Hey, ça va super bien. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre 2 petites courroies puis être capable de l'enlever. Parce qu'à l'occasion, dans certains campings, peut-être que je vais être dans un endroit en dessous d'un arbre, puis là, bien évidemment, ça ne marchera pas. Fait que je veux voir pour l'enlever. Donc là, on va aller voir en haut, sur le toit de la roulotte, voir ce que ça donne. Donc, viens avec moi. On va aller voir sur le toit. Probablement que le toit de la roulotte est ronde, puis il va peut-être falloir que je coupe un peu le plastique. Donc, le fil, il va sortir juste ici, sur le côté. Je vais le passer en dessous, puis je vais aller rentrer de l'autre côté. Et ça va aller, mais on voit qu'il y a un petit rond. Donc, je vais faire un petit rond ici, un petit rond en avant pour venir faire le petit ajustement. Je vais prendre la sableuse à ruban pour faire ça. Donc, avec ce carton, je vais pouvoir aller chercher le rond qui est ici. Et ça va être le rond de la roulotte qu'on va pouvoir dessiner dessus. Bon, on va couper notre ligne. Ah,
Bit ligne. Donc, on voit la ligne ici de sablage pour la rondeur, comme ça. Et on voit la même chose ici, donc la petite rondeur. Fait que là, il me reste à le sabler. Donc, avec ça, on va pouvoir sabler. Bon, fait que j'ai fini de sabler. On va aller le tester en haut, juste ici, mais là au moins, il y a une courbe. Ici également, il y a une courbe. Ça ne sera pas parfait, mais le silicone va également aider à épouser tout ça. Fait que ça va un peu niveler. Moi, je pense que ça va faire le travail, là. Fait que je suis vraiment content. Donc, maintenant, c'est les courroies que j'avais parlé tantôt. Fait que je me suis trouvé deux belles petites courroies comme ça, velcro, que je vais couper ici, tout simplement. Et je vais mettre ce petit truc-là pour l'écraser. J'en ai pas quatre pareils, là, mais c'est pas grave. J'en mettrai un chaque côté comme ça. Puis là, ça va me permettre d'être capable de l'enlever. Je poursuis ça. Bon, ben, un petit récapitulatif. J'ai fait un petit trou ici. J'avais déjà une groumette d'origine après le fil. Fait que j'ai fait un petit trou pour laisser de la place ici pour protéger. Parce que comme je disais, je vais être capable de l'enlever. Fait que je vais garder mon connecteur d'origine. Ici, dans ce cas-ci, il n'est pas obligé d'être modifié. J'ai mis une petite languette ici pour être capable de retirer lorsqu'il est dans son socle, retirer l'antenne. Mais là, ce qui m'inquiète un peu, c'est l'eau. Fait que j'aimerais ça protéger contre l'eau. Je sais que l'antenne va être à l'envers puis il ne mouillera pas par en dedans, mais quand même. Fait que je veux mettre une petite membrane ici pour protéger. Fait que j'ai une membrane style Blueskin. Puis on va coller ça avec ça. Là, on m'a bien averti de la chauffer et de ne pas la coller une sur l'autre comme je suis en train de faire. Marie, tu trouves ça drôle, mais tu peux peut-être m'aider? Ben non, je tiens la caméra. Ben oui. Madame, la princesse. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, elle a chauffé au soleil. Ça se vendait-tu en carré comme ça ou c'est toi qui l'as coupé? C'est moi qui l'ai coupé. Puis j'ai monsieur le voisin, mon ami Francis, qui avait ça chez eux. C'est un gars de la construction, fait que il y a toutes sortes de choses. Sérieusement, il me l'avait dit que ça collait. Et maintenant, je le crois. Et je vais avoir ma petite bébelle ici qui va flotter au vent. Là, je vais pouvoir l'attacher comme ça. Hein? C'est pas merveilleux, ça? Donc, on va nettoyer ceci. Là, j'ai mes 4 emplacements pour mon silicone. Bon, on a manqué ça, mais la vis, elle a pété. Ça, c'est parce que la mèche est trop petite. Mais elle est trop petite parce que je voulais être la bonne grosseur dans le fibre de verre. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est repercer un petit peu plus grand pour l'aluminium. Donc, j'ai choisi de ne pas couper le fil pour l'instant, de le passer par la fenêtre parce que, dans le fond, je vais aller faire un test de route puis je vais voir comment ça fonctionne. Mais ultimement, plus tard, je vais pouvoir couper le fil puis l'installer comme j'ai expliqué tout à l'heure.
Fait que j'ai un petit trou ici, flouc, comme ça. Là, je peux aller brancher le fil original qui va être protégé. Et là, grâce à ma petite languette ici, je vais pouvoir le tenir comme ça. Voilà, et installer mes petites straps à velcro. Comme ça. Et voilà. Tiens. Fait que ça va être solide. C'est moins haut que mon dôme. Fait que ça devrait pas prendre trop de prise au vent. Puis en plus, ben, il y a un petit angle en avant. Fait que on va aller essayer ça sur la route. Donc, on a un beau 10 mégabits. Donc, c'est ce qui complète notre épisode. Oui. Alors voilà, l'antenne est maintenant sur le toit. Oui, ouais, puis ça fait du bon sens parce que là, on va vraiment pouvoir l'utiliser en roulant. Puis ça me rend heureux malgré la contrainte de performance que ça peut avoir. Je suis vraiment content parce qu'on va l'avoir en permanence. Ouais. Donc, est-ce que je le recommande à tous, cette modification-là? Toi, qu'est-ce que tu en penses, Marie-Pierre? Bien, à tous ceux qui sont en mesure de le faire, oui! et en mesure et qui acceptent que les performances vont peut-être être différentes. Donc, c'est comme je disais, c'est ce qui complète cet épisode. Donc, si tu veux avoir d'autres sujets, d'autres idées de contenu comme ça, n'hésite pas à nous les soumettre en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire, assurément. À la prochaine! À la prochaine!